Chaque soir, la mère appliquait un baume froid et pénétrant sur le corps de sa fille. La petite frissonnait de douleur à chaque fois, mais la mère répétait que c'était pour son bien. La fille n'avait d'autre choix que de supporter. Bientôt, elle et sa sœur dégageaient un parfum que l'on pouvait sentir de loin. Mais le jour des 20 ans de sa sœur, celle-ci mourut subitement. Étrangement, la mère n'en fut pas attristée. Au contraire, elle sortit des particules, qui ressemblaient à des cendres. Puis elle commença à les vendre. Il suffisait de placer ces particules dans le nombril, pour que la peau devienne douce, et que le corps dégage un parfum envoûtant. Ces particules firent fureur dans toute la ville. Beaucoup de gens vendirent même leur maison, pour s'en procurer. Mais la mère n'autorisa jamais la fille à les utiliser, ni à s'approcher de la pièce où elles étaient fabriquées. Un jour, un millionnaire vint acheter ces particules. Quand il aperçut la jeune fille, il ne put s'empêcher de tendre la main vers elle. Elle recula, effrayée, mais le millionnaire déclara qu'elle aussi deviendrait bientôt des particules. Ces mots la firent trembler. Le lendemain, en marchant dans la rue, elle croisa un mendiant. Celui-ci répétait sans cesse que ces particules causeraient des malheurs. La fille l'arrêta pour lui demander pourquoi, mais le mendiant répondit simplement qu'elle finirait bientôt comme sa sœur. La fille se figea. Elle décida d'espionner la pièce où les particules étaient fabriquées, mais en s'approchant, elle sentit le parfum de sa sœur. L'instant d'après, la mère apparut derrière elle. Elle lui dit que le moment de connaître la vérité n'était pas encore venu. La fille s'effondra, de plus en plus terrifiée. Un mois plus tard, des clients vinrent acheter des particules, mais il n'en restait presque plus. Ils supplièrent la mère d'en fabriquer davantage. Elle leur demanda de patienter encore une semaine. Or, une semaine plus tard, c'était justement l'anniversaire de la fille. Elle comprit soudain ce que cela signifiait. Elle se rendit au cimetière de sa sœur et creusa la terre de toutes ses forces. Mais sa sœur n'était pas là. L'instant d'après, la mère s'approcha lentement d'elle.